Bienvenue dans la présentation du module des encaissements. Nous allons commencer par l'encaissement des chèques copropriétaires, par le menu Copropriété, Saisie comptable, Encaissement copropriétaire. Indiquez ici tout d'abord votre code cabinet et la touche Entrée qui vous amène au tableau de saisie. Dans la case Immeuble, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez rechercher votre syndicat par la touche F4. Double-cliquez pour le ramener à l'écran, puis, de la même façon, par la touche F4, recherchez le nom de votre copropriétaire. Deuxième choix, vous pouvez directement dans la case Immeuble taper les premières lettres du nom de votre copropriétaire. Ainsi, la liste des copropriétaires comportant le code alpha CALE apparaîtront à l'écran et vous pourrez choisir votre copropriétaire en double-cliquant et le ramener à l'écran. Si vous avez déjà encaissé un chèque sur ce copropriétaire, Jiminy reprendra les dernières informations saisies, à savoir le nom du tireur, qui est par défaut celui du copropriétaire, et la domiciliation bancaire. Ces informations restent bien entendu modifiables. En haut de l'écran, vous retrouvez plusieurs informations telles que le solde du copropriétaire, et en cliquant sur la case, vous avez accès à l'interrogation du compte du copropriétaire. Vous avez aussi l'information si ce copropriétaire a été relancé et en cliquant dans cette zone, l'historique des relances sera affiché. Deux autres raccourcis vous permettent d'accéder à la fiche de l'immeuble ou à la fiche du copropriétaire. Revenons dans la saisie de notre tableau. Indiquez le numéro du chèque, le montant pour lequel le chèque doit être encaissé et deux fois la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Dans la case Montant, vous pouvez aussi ramener le montant du solde du copropriétaire en tapant sur la touche Plus de votre clavier. Vous pouvez ainsi continuer votre saisie sur tout immeuble confondu. Une fois ces deux lignes validées, vous pouvez constater en bas de l'écran que Jiminy a bien fait la distinction entre les deux syndicats et vous indique le nombre de chèques encaissés sur ce même syndicat. Pour la saisie d'un chèque à éclater sur plusieurs copropriétaires, commencez par indiquer votre premier copropriétaire à imputer, le numéro du chèque et le montant. À la fin de la ligne, au lieu de faire la touche Entrée, indiquez la lettre O. Cela indique « Oui » pour continuer la saisie. Reprenez le même syndicat, puis votre deuxième copropriétaire. Les informations de la ligne du dessus se sont copiées sur la deuxième ligne. En effet, le chèque est du même tireur, sur la même domiciliation bancaire et le même numéro de chèque. Vous indiquez ensuite le montant pour ce copropriétaire. Si votre saisie est terminée, faites la touche Entrée. En bas de l'écran, pour la copropriété numéro 6, nous voyons qu'un seul chèque de 500 € a été encaissé, mais celui-ci est bien éclaté sur deux copropriétaires. Ce montant de 500 € globalisé apparaîtra sur les bordereaux de remise en banque et dans vos rapprochements bancaires. Avant de valider définitivement cette saisie, vous pouvez l'enregistrer provisoirement. La saisie s'enregistre sur vos initiales de connexion. Lorsque vous revenez ensuite dans la saisie des encaissements copropriétaires sur vos mêmes initiales de connexion, la remise en attente est affichée de nouveau à l'écran. Cette option vous permet de saisir vos chèques de façon journalière, mais de ne valider définitivement que le jour du dépôt de vos remises de chèques à la banque. Si vous avez effectué un encaissement provisoire, l'encaissement est en cours dans la consultation du compte de votre copropriétaire et n'apparaîtra pas comme comptabilisé. Attention donc, lors de vos relances, cet encaissement ne sera pas pris en compte. Il deviendra définitif lors de la comptabilisation définitive de la remise de chèque. Sur l'accueil de Jiminy, un bouton vous indique que vous avez des encaissements en cours. Cliquez sur le bouton, indiquez le code cabinet et récupérez votre saisie. Je peux compléter maintenant ma saisie avec le chèque reçu ce jour.
et valider définitivement mon encaissement. Pour cela, je clique sur « Valider définitivement ». Choisissez la date à laquelle vous souhaitez comptabiliser les écritures sur le compte des copropriétaires. Et dans votre spooler, vous retrouvez les bordereaux de remise en banque et vos journaux de saisie. Les bordereaux sont bien entendu présentés par copropriété pour faciliter le dépôt en banque. Les bordereaux de remise en banque sont ensuite conservés dans votre syndicat, dans les états archivés. Vous pouvez ainsi retrouver la trace de vos remises en banque. Dans cet encaissement, si des copropriétaires avaient été relancés, nous vous indiquons la liste des copropriétaires ayant réglé leur solde. Petite astuce, si votre écran se ferme suite à une déconnexion lors de votre saisie, il vous est possible de la récupérer sous 7 jours. Dans ce cas, indiquez le code cabinet, appuyez sur la flèche bleue et contactez notre hotline pour effectuer cette récupération. Voyons maintenant l'encaissement des virements copropriétaires par le menu Copropriété, Saisie comptable, Encaissement des virements. Indiquez votre code cabinet et par la touche Entrée, accédez à la saisie de votre tableau. La fenêtre est presque identique à celle des encaissements de chèques, à l'exception de la date de saisie. En effet, vous pouvez saisir les virements à différentes dates. Indiquez, comme précédemment, votre code immeuble, le copropriétaire et le montant du virement reçu. Passez à la ligne suivante et vous pouvez ainsi encaisser tous les virements reçus à différentes dates. Vous retrouvez en haut de l'écran les options de consultation du compte du copropriétaire ainsi que l'affichage de son solde, la consultation de la fiche copropriétaire et enfin la consultation de la fiche immeuble. À la validation définitive des encaissements, les écritures se comptabiliseront à la date de chaque saisie. Dans votre spooler, vous retrouvez les journaux de saisie ainsi que les bordereaux de remise de virements pour garder un historique de la saisie de vos virements sur vos copropriétés. Il est possible de saisir vos virements de façon automatique. Vous devez tout d'abord vous assurer de pouvoir récupérer ce fichier depuis votre espace bancaire. Pour cela, veuillez contacter directement votre banque et demander le fichier de format CAMT 054 comme indiqué dans le libellé de notre traitement. Une fois le fichier en votre possession, enregistrez-le dans votre espace Windows. Vous allez pouvoir l'intégrer dans Jiminy par le menu Copropriété, Saisie comptable, Traitement des virements reçus CAMT 054. Sélectionnez le fichier à importer par un double clic. Dans ce tableau, toutes les lignes indiquées dans le fichier fourni par votre banque seront retranscrites pour la saisie. Bien entendu, nous ne lisons que les lignes contenues dans ce fichier. Si un virement est manquant, merci de vous rapprocher de votre banque. Vous pouvez agrandir ce tableau pour une meilleure lecture et ainsi avoir toutes les informations pour votre saisie. Une légende de couleur en haut de l'écran vous permet de mieux comprendre votre tableau. Prenons la première ligne en exemple. Le copropriétaire a indiqué dans ses références son numéro complet, le code cabinet, le code immeuble sur 5 chiffres et son code copropriétaire sur 5 chiffres. Ainsi, le virement a été reconnu par la référence et la case copropriétaire a été automatiquement remplie. Pour la colonne code immeuble, pas de risque de se tromper sur la copropriété, le virement est reconnu en fonction du RIB indiqué dans le fichier de la banque et correspond à celui saisi dans votre compte banque principal de votre immeuble. Sur la deuxième ligne, pas de référence complète fournie par le copropriétaire, mais nous voyons dans le libellé que ce virement concerne la vente pommier. Dans la case Copro, je vais indiquer ici les premières lettres du nom de mon copropriétaire, puis la touche Entrée. Le nom du copropriétaire vient s'alimenter automatiquement. Vous pouvez vérifier par rapport au solde de votre copropriétaire si le virement correspond bien à son compte.
Vous pouvez aussi par un clic droit sur le numéro du copropriétaire ouvrir sa fiche et ainsi consulter plus en détail le compte de votre copropriétaire. Sur la 4e ligne de ce fichier, le compte banque n'a pas été reconnu. Les références bancaires sont indiquées en rouge. Cela veut dire que le compte qui est inscrit dans le fichier de banque ne correspond pas à un compte principal d'un de vos syndicats. Cette ligne ne pourra donc pas être saisie. Dans ce tableau, la date et le montant du virement ne sont pas modifiables. Si vous n'arrivez pas à retrouver l'imputation d'un virement, vous pouvez les laisser incomplètes et revenir plus tard pour les saisir. Je continue ainsi la saisie pour mes copropriétaires dont je retrouve l'imputation. Si un copropriétaire a fait l'objet d'un contentieux, la case « Solde » apparaît en rouge. Une fois le tableau complété et avant de valider, pour les copropriétaires n'ayant pas renseigné leur référence complète, vous pouvez leur adresser un email leur demandant de préciser leur référence complète lors de leur prochain virement. Par la saisie automatisée, seule la saisie à destination des copropriétaires est possible. Pour les virements concernant d'autres comptes, il faudra passer par la saisie des encaissements divers. De même, pour l'éclatement d'un virement sur plusieurs copropriétaires, il conviendra de les saisir manuellement par le menu « Saisie des virements ». À la validation de ce tableau, les lignes ayant été complétées seront comptabilisées définitivement sur les copropriétaires. Dans votre spooler, vous retrouvez les journaux de saisie et les bordereaux de virement. Si dans ce même fichier, il vous restait des virements à saisir, vous pouvez recharger ce même fichier. Pas de risque d'erreur pour les virements déjà saisis, ils seront considérés comme déjà traités, les lignes sont figées, vous ne pouvez pas les saisir une deuxième fois. Vous pouvez maintenant compléter les virements qui n'ont pas été saisis. Il peut arriver que certains virements ne remontent pas dans ce tableau, mais qu'ils soient présents dans le fichier de banque. Dans ce cas, un bouton « Anomalie » vous est présenté en bas de l'écran. Vous pouvez sélectionner la ligne et récupérer les lignes sélectionnées et pouvoir ainsi les saisir dans votre tableau. En bas de l'écran, un récapitulatif apparaît pour connaître le nombre de virements saisis et le montant total des encaissements après validation. Pour saisir les encaissements qui ne concernent pas un compte copropriétaire, nous allons passer par le menu Copropriété, Saisie comptable, Encaissements divers. Indiquez votre code cabinet et la date à laquelle vous voulez effectuer votre encaissement. Si c'est un encaissement de chèque, laissez la date du jour. Si c'est un encaissement de virement, mettez la date du virement reçu. Dans notre exemple, nous allons encaisser une indemnité d'assurance reçue par chèque. Indiquons ici le nom du tireur, puis la domiciliation bancaire. Si c'est un chèque ou un virement, dans notre cas, c'est un chèque, le numéro du chèque. J'indique ensuite mon bénéficiaire, qui est ma copropriété. Je vais encaisser ce chèque sur mon compte des dépenses. Je vais indiquer le code nature de dépense, qui est ici un remboursement de sinistre, et lui indiquer la clé de répartition dans laquelle je veux saisir. Soit la touche F4, soit taper directement le numéro de la clé de répartition. La contrepartie de l'encaissement est automatique, elle correspond au compte principal de votre syndicat. Dans le libellé est repris le numéro de chèque et la date. Vous pouvez le modifier ou le compléter. Ajoutez le montant de votre chèque et ajouter ce chèque à votre saisie. Vous pouvez ainsi saisir plusieurs chèques sur plusieurs copropriétés différentes. À la validation, les écritures seront comptabilisées et dans le spooler, vous retrouvez les bordereaux de remise en banque et les journaux de saisie. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.